J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui à travers ma belle amie Geneviève Young que je vous présente. Mmh. Cette femme est une femme pleine d'amour, de rayonnement, si lumineux. Juste sa présence fait du bien. Le son de sa voix et l'énergie qu'elle nous partage nous enveloppent de cet amour, de sa présence qui est tellement nourrissante. Alors, bienvenue Geneviève. Merci de partager notre univers aujourd'hui. Ah! C'est Oh, donc bien beau, merci! bien, je vais juste nommer ce que je vois, ce que je sens. Ah, Merci. merci, merci Euh, infiniment. Tu es vraiment une personne merveilleuse, puis je trouve que c'est un privilège pour les gens d'avoir la chance de te connaître encore plus. Et aujourd'hui, oui, je veux qu'on parle du mouvement que tu as créé à travers le monde pour rallier l'être humain dans une vision de bonheur, d'épanouissement, particulièrement les femmes dans un premier temps. On va parler du Festival de la paix de Victoriaville dans lequel tu es impliquée aussi. Mais avant tout, je veux qu'on parle qui est Geneviève Young. Moi, je te connais à travers des activités professionnelles. On a le plaisir de collaborer. J'apprends à te découvrir d'une fois à l'autre dans nos partages et ça me ravit toujours. Mais il y a une histoire derrière Geneviève, la productrice d'événements, la femme influente, la femme qui se déploie autant personnellement que professionnellement. Donc, je te laisse nous offrir ce que tu as le goût de partager par rapport à qui es-tu dans Aïe, aïe, ton aïe. être. C'est ça, hein, ben, je pense que je suis multifacette. Tu sais, en fait, j'aime plein de choses. J'aime la vie, entre autres. Jacques Salomé, il m'appelait Geneviève vivante. Donc, ça, Oui. c'était le surnom qu'il me donnait à chaque fois qu'il me voyait. Ah, Geneviève vivante. Alors, oui, j'aime la vie, puis je pense que ça transparaît parce que je suis quelqu'un qui laisse paraître ce que je vis, les émotions que je vis, même quand c'est moins positif. Je suis comme ça, je suis très intègre, très authentique. Alors, je mords dans la vie, j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime prendre de l'expansion, j'aime sentir que j'avance, j'aime sentir que je comprends plus, que je suis plus complète. Ben, plus complète, en fait, c'est peut-être, c'est pas vrai d'un certain sens, mais d'un autre côté, c'est comme si je sens à chaque fois que j'avance que je comprends un peu plus qui je suis, ce que je viens créer sur la terre, qu'est-ce que je viens offrir. Je suis de plus en plus à l'aise avec ça, je suis de plus en plus amoureuse de la vie, je suis de plus en plus, je sais pas, en fait, j'ai de plus en plus envie de me présenter telle que je suis avec ce que je porte, puis de vivre pleinement. Tu sais, je dirais que c'est qui je suis maintenant. Euh, c'est qu'est-ce que je connais ou c'est quoi mes expériences de vie ou c'est quoi. Là, ça, c'est trop long, tu sais. Puis des fois, je me dis, mon parcours est tellement, tu sais, j'ai commencé comme programmeur informatique, ça m'a amené vers les communications, ça m'a amené vers l'entrepreneuriat, ça m'a amené dans l'enseignement, ça m'a amené euh, tu sais, dans les voyages. Ensuite, ça m'a amené à travailler beaucoup plus avec les femmes qu'avec les hommes. Ça m'a amené à faire mon propre chemin à moi, à comprendre la vie à travers toutes mes expériences, puis ensuite à vouloir transmettre et enseigner. Fait que tout ça, tu sais, je suis à la fois tout ça, puis c'est ce qui devient vraiment intéressant. Ouais. C'est ce qu'on appellerait un électron libre. Autrement dit, Oui. on entend à travers ton partage qui est touchant, qui est vibrant. On sent la vie, oui, s'exprimer. Et c'est ça, c'est comme tu es toi. Rien à Mhm. prouver, pleine d'empathie pour tout ce qui vit dans le fond. Quand on partage, on est toujours dans une énergie du cœur, ça vibre, ça s'émet de ton être profond. Et c'est ça que je pense que les gens ont le plus besoin aujourd'hui, de cette authenticité-là. Et tu l'incarnes tellement. Mm. Donc, et c'est là que ça t'a amené aussi à créer, oui, des événements, à être vraiment productrice de bien des choses. Mais là, tu as quelque chose de très précis aujourd'hui que tu as le goût de partager avec les gens.
Si on parle des sœurs du monde, Mhm. je vais te laisser nous dévoiler un peu qu'est-ce que ça représente pour toi, qu'est-ce que Mhm. ça va apporter et le lien que ça peut avoir actuellement et que ça a aussi avec le Festival de la paix de Victoriaville. Donc, je te laisse Mhm. aller dans ton déploiement d'inspiration à travers de Oh, tout mon Dieu. C'est large comme question, mais écoute, je vais faire de ça. mon mieux. Puis si tu trouves que je m'éloigne trop, ramène-moi. Bien, dans le Mais fond, on va les résumer. Qu'est-ce que ça veut dire les Sœurs du monde et ouais, quel lien ça a avec le Festival de la paix? d'accord, ça c'est magnifique. En fait, les Sœurs du monde, Sisters of the World en anglais, ça m'a été inspiré. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que l'acronyme SOW, ça veut dire semer. So, ça veut dire semer en anglais. Et pour moi, les Sœurs du monde, c'est plus un, un concept pour venir parler de l'énergie du féminin. Donc, on porte tout en nous l'énergie du féminin, du masculin, qu'on soit homme ou femme. Et moi, j'ai compris que en connectant avec la grandeur de l'énergie du féminin, qui est plus tout ce qui est à l'intérieur de nous, notre intuition, tout ce qui circule, l'énergie qui circule en nous, les inspirations, notre voix intérieure, tous nos sens La qui sont... douceur, la présence à Oui, soi, oui, plus tout à fait. lenteur dans l'expression de la vie, tout ça. Oui. Puis même les sens, tu sais, on est habitué de parler du toucher, du senti, de voir, mais on parle très peu de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clair... Alors pour moi, tout ça, ça fait partie de l'énergie du féminin et ça fait partie de chaque humain. Et ce que j'ai réalisé au fil du temps, parce que j'ai travaillé avec des femmes de partout sur la planète, des amis en Inde, dans les Caraïbes, en France, bon, un peu partout. Et j'ai réalisé qu'on avait tout un chemin assez semblable qui était celui de la réconciliation. Donc, dans mon cas à moi, mon chemin, ça a été de réconcilier les nationalités, les cultures que je portais, que ce soit au niveau du Québec, la culture québécoise, ma mère est québécoise, la culture antillaise, mon père est trinidadien. Alors, j'ai eu à réconcilier parce que il y avait une culture que je trouvais moins intéressante que l'autre, que j'avais honte, que je pensais que j'avais moins de valeur. Fait que là, j'ai réconcilié ça. Ça a été un grand chemin, là. Tu sais, là, je raccourcis tout ça. Tu as marché la route comme bien J'ai des marché la route, oui, vraiment. exactement, dans toutes ces blessures-là, dans tout le, tu sais, bon, pour le réconcilier au niveau de mon cœur, puis finalement voir, tu sais, la grandeur de qui je suis, la beauté de qui je suis, Tellement. tomber pleinement amoureuse de tout ce que je suis, en fait, des deux polarités, du noir, du blanc, que c'est moi ça, puis que je suis riche de ça, hein, de voir ma richesse intérieure au lieu d'essayer de repousser et de penser que je suis moins que. Alors, tout ça, ça nous ramène à notre valeur humaine, à voir la valeur de qui on est. Et puis là, il y a quelque chose de super intéressant qui se produit à l'intérieur de nous quand on fait ce chemin-là. C'est que finalement, on permet à ce qui est de circuler en nous, on permet à l'énergie de circuler en nous, on permet à cet amour-là de circuler, d'être en nous, puis on peut finalement l'offrir pour vrai. Et on permet aussi à l'abondance de circuler, à notre richesse intérieure. Ça commence à l'intérieur de nous, puis après, on voit que ça se manifeste à l'extérieur de nous. C'est la Alors, même énergie, hein, quand on parle, Geneviève, d'amour, exact. d'abondance, comme on dit souvent, Oui, et tu le dis si bien, il faut que ça circule. Donc, souvent, oui, c'est comme si on avait le pied sur le boyau d'arrosage à retenir le flot de la vie. Et j'invite les exact. personnes qui nous écoutent, ou même si c'est en rediffusion, à commenter, à partager la vidéo. On aime ça, vous sentir vivant, vous autres aussi, dans l'interaction. Alors, merci de ajouter votre pétillant à cette présentation-là, ne serait-ce qu'un petit bonjour de quelle ville, quel pays vous êtes, qu'est-ce que ça vous inspire. Donc, laissez aller cette ouverture-là aussi et vous permettez que ça circule comme énergie par le fait même. Donc, je Tout te laisse à fait. poursuivre quand on parle justement Oui, de en fait, reconnecter ces polarités, faire circuler oui, cette énergie d'abondance, de prospérité, d'amour en oui. soi et autour de soi. Oui, puis ce que j'ai compris, puis ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est que pour la plupart des gens, quand on a l'impression qu'on n'avance pas, quand on a l'impression qu'on porte soit de la rancœur ou des choses en tout cas qui fonctionnent pas comme on voudrait,
le chemin est très semblable, que ce soit en relation avec le clan familial, avec les enfants, avec la sexualité, peu importe ce qu'on porte en nous, qui, on a l'impression qu'il nous empêche d'être entièrement qui on est. C'est toujours, ou pratiquement, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe, le chemin de la réconciliation au niveau du cœur. Et puis là, ça m'amène au Festival de la paix parce que la paix, ça commence dans le cœur de chacun de nous, tu sais. Fait que quand on fait le chemin de la réconciliation, après, on se rend compte que Tout n'est pas facile, en tout mon cas. Dieu, que je suis On en est paix libre. avec qui je suis. Ouais, On est libre. On est libre, ouais, puis on se sent bien, on se sent en paix avec qui on est. Et puis là, ouais. après, on arrive à accepter les autres aussi par rapport à leur chemin. On a de la compassion parce qu'on comprend ce qu'ils traversent aussi dans ce chemin-là. Exactement. Oui. Oui. Ah Fait oui, je fais que, souvent l'analogie comme si on avait porté pendant longtemps des chaussures qui étaient trop petites et qui n'étaient pas ajustées pour nous, puis on hmm, continue des fois de marcher dedans jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il y en a des toutes neuves à côté qu'on peut essayer, qu'on peut s'habituer à marcher avec. Donc, on sort de la zone connue qui devient confortable aussi quand on choisit la voie de cet éveil à soi-même pour marcher une route qui est beaucoup plus facile. tout Et à ce fait. que j'entends à travers ce que tu partages aussi, c'est comme la joie d'être. C'est Oui, un centre qui vient de notre âme, de notre cœur, qui devient notre socle et à oui. partir de laquelle on vit. Tu sais, la Hmm, vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on vient dans ce repère-là, bien, on émane à partir de ça dans notre vie. Et c'est là qu'on se hmm. détache du jugement, de la peur du regard des autres. Et quand on parle du Festival de la paix, bien, c'est ce qu'on va vivre, entre autres, le soir du 22 septembre. Et je veux qu'on revienne aussi sur les Sœurs du monde, parce que ça l'impacte comme présence, là, ce mouvement-là que tu es en train de mettre en place. Mais je Oui, te laisse continuer dans la voie là, qui oui. est inspirée en ce En moment. fait, c'est ça. Donc, tu sais, pour moi, ce chemin-là que j'ai traversé, ça m'a amené dans cette paix-là aussi de qui je suis, puis aussi la paix des autres, la paix Oui, de ce qui m'entoure, la paix. Et j'ai réalisé que, tu sais, à un moment donné, j'ai eu l'image très, très claire. C'est comme, moi, j'aime beaucoup méditer. Et c'est comme si je me voyais méditer avec tout le bruit extérieur autour de moi, mais que ça m'empêche pas d'être très centrée en mon cœur, puis d'être en paix avec qui je suis, malgré oui, ce qui se passe à l'extérieur de moi. tout à Et fait. pour moi, c'est ça aussi, la réconciliation des cœurs. C'est ça, les sœurs du monde. En fait, c'est des. Là, on parle de femmes en ce moment, mais tu sais, moi, je veux que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec les femmes. C'est le titre qui m'a été inspiré. Ça a tout à voir avec l'énergie du féminin. Et les hommes sont vraiment inclus parce qu'il y a plusieurs hommes aussi qui font le chemin, puis avec qui j'échange et je les appelle The Brothers of the World. Ça fait bow. Bow en anglais, c'est saluer, honorer. Vous savez, quand on voit quelqu'un en position comme ça qui alors, pour moi, c'est comme le masculin qui vient honorer son féminin aussi. Puis ça se passe en chacun d'entre nous. Donc, à partir du moment où on donne toute cette place-là à notre féminin, ben, le masculin prend aussi sa place pour venir nous soutenir dans l'action inspirée. Et puis là, je trouve que là, notre chemin devient rempli de sens parce que tout ce qu'on fait comme action, au lieu d'être dans des espaces de peur, hein, parce que quand on est Mm. encore dans le féminin qui est blessé, en fait, tant qu'on n'a pas fait la réconciliation dans notre cœur, ce féminin-là, il est un peu dans la peur et puis toutes les actions du masculin suivent la peur aussi. Donc, on va agir de manière moins, ben, en fait, pas du tout inspirée ou presque pas. Mm. Tandis que quand on vient vraiment faire ce chemin-là, notre féminin est dans sa grandeur et puis là, le masculin, il est aussi dans sa grandeur pour venir soutenir. Puis là, on voit que nos actions sont remplies de synchronicité, c'est de l'inspiration pure, on est toujours à la bonne place au bon moment. Tu sais, fait que On là, rencontre les bonnes personnes. exactement! Oui, oui! Et puis, c'est ça, les sœurs du monde, en fait, c'est de venir raconter ces histoires-là, chacune à notre manière. Il y en a que c'est en lien, comme j'ai dit, euh, avec le métissage, parce qu'on porte différentes cultures. Puis cette bataille-là, des fois, elle continue à l'intérieur de nous. La bataille qui était à l'extérieur continue à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'on fasse cette réconciliation-là, chacun d'entre nous, tu sais.
Et il y a aussi des gens qui m'ont parlé de leur spiritualité, que ce soit, parce que ça aussi, c'est une réconciliation à faire au niveau du cœur, tu sais. Donc, il y a plein de différentes notions comme ça. J'ai toujours des amis autochtones, Premières Nations, qui se joignent à nous pour venir faire une cérémonie dans toute la grandeur de ce qu'elles portent. C'est des femmes comme là, pendant le Festival de la paix, on aura Christine avec Catherine Rose qui vont venir avec le tambour des femmes et on va pouvoir ensemble jouer et chanter le tambour des femmes. Il va y avoir Rebecca Jean, qui est haïtienne, qui va aussi venir nous raconter son histoire et nous chanter sa magnifique chanson qui s'appelle Femme de la Terre. Linda Tally sera là aussi, toi, tu seras là aussi. Alors, c'est tout le chemin qu'on raconte, mais en même temps qui permet aux gens de faire un chemin à l'intérieur d'eux et d'elles et de sentir aussi ce mouvement-là en eux, parce que c'est ça le but. Puis, on va terminer aussi avec des nouvelles notions d'un mouvement économique. Puis là, les gens doivent dire, ben, de quoi, c'est quoi le lien? Tu sais, mais le lien est grand parce que tantôt, j'ai parlé de la valeur humaine qu'on, finalement, on apprend à reconnaître à travers ce chemin-là, toute la richesse de ce qu'on porte. Et puis là, c'est la suite logique de voir, ben, avec toute cette richesse-là, quel genre de mouvement on voudrait mettre en place pour venir parler d'économie. Est-ce que c'est le même mouvement qui est déjà là en place, dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi, qui est beaucoup plus axé dans l'énergie du masculin blessé, c'est-à-dire dans le contrôle, dans le pouvoir, dans le travail fort pour avoir Exactement. quelque chose. Puis moi, je pense que tout ça est en train de bouger, de changer, de se modifier. Et puis, on a des solutions, on a des choses qu'on a envie de partager, on a des choses qu'on a envie d'apporter, de mettre sur la table. Puis après, on choisira, après, on décidera qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Mais puis, c'est pas du tout dans le but de repousser. Moi, je veux faire cette nuance-là parce que je trouve que c'est important. Moi, mon chemin, c'était pas de dire est-ce que les Blancs sont mieux que les Noirs. Tu sais, j'ai parlé de la réconciliation des peuples à l'intérieur de moi. Ça n'a pas été ça du tout. Ça a été de dire waouh, j'adore tout ce que ma famille, ma culture, ma nationalité qui touche les Québécois m'apporte et j'adore tout ce que ma famille, ma nationalité, ma culture qui touche les Antillais, qui touche les Trinidadiens m'apporte. Je suis tout ça et j'inclus tout ça dans ce que je suis. Au lieu d'essayer d'exclure, puis d'extraire, puis de dire ça, c'est pas bon, ça, j'en veux plus de ça, puis ça, je veux pas que ça fasse partie de ma vie, puis je repousse. Alors, je sais que je suis dans un monde inclusif. Exact. Je permets à tout ce qui est là d'exister. Et c'est la même chose avec le mouvement économique. C'est pas de dire, ah, la fiat, qui est l'argent du gouvernement, disons, c'est pas bon, on n'en veut pas, puis je veux rien savoir de ça, puis je repousse. Pas du tout. Moi, j'aime ça de l'argent, j'en veux de l'argent, puis je suis bien dans ce système-là. La crypto, oh non, j'en veux pas, je repousse. Non, pas du tout. Je trouve que ça peut être une alternative intéressante. Mais il y a peut-être aussi quelque chose dans le milieu qui inclut tout ça, qui inclut tout. Alors, au lieu d'exclure, on inclut. Et puis, ben, c'est ça aussi qui fait partie des sœurs du monde. Wow, c'est merveilleux. Puis il y a tellement de divisions socialement et au cœur de l'être humain que dans ce que tu amènes, c'est justement de refaire l'unité avec soi et on se sent comme un être du monde, un être de l'univers qui participe à la création de cette œuvre et que notre vie soit une œuvre. L'œuvre de notre découverte intérieure, l'œuvre de ce qu'on a à partager. On se réalise à travers un couple, à travers un travail, à travers des loisirs, mais nous ne sommes pas ça. Nous sommes, à mon sens, c'est ce que j'entends dans tes propos aussi, un être de création, d'épanouissement qui a cette pulsion-là de façon innée et qui ne demande qu'à se déployer. Et je trouve qu'on est à un carrefour dans l'humanité où est-ce qu'on a la chance plus que jamais de s'unir en ce sens-là. Et j'en ai les frissons quand je le dis parce que tu fais partie de ces femmes d'inspiration qui enclenchent des choses pour que ça se produise et que ça fasse écho au cœur de chaque personne. Et c'est extraordinaire. Donc, les sœurs du monde, c'est tout ça. Et on est tous des sœurs et des frères du monde. Tu sais, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit coucou avec le magazine qui va venir? Il y a une surprise. Oui! Là, il y a une petite voix en dedans qui me dit magazine, c'est tellement grand ce que tu m'as fait que je mérite d'aller.
Merci d'en parler, oui. En fait, je crée à chaque événement que je crée aussi en lien une revue qui s'appelle Les Sœurs du Monde. Et pour celles qui, en fait, je devrais les recevoir cet après-midi. J'aurais beaucoup aimé les montrer, mais cet après-midi, je vais les avoir entre les mains. On a Chantal Lacroix qui a décidé, ben, en fait, qui a accepté de faire le cover de notre magazine. Puis toi, tu es dans le magazine aussi, des Magnifique. histoires de femmes. Oui, des histoires de femmes inspirantes, des histoires justement de réconciliation, le chemin, parce qu'on se reconnaît toutes à travers ces chemins-là. Puis en même temps, je me dis, ben, plus on sera nombreuses à en parler, plus on mettra ces histoires-là en lumière, plus ça fera partie de la norme aussi, que les gens vont arrêter de se sentir un peu bizarre ou un peu comme ah, c'est-tu correct ce que je vis, c'est-tu normal ce que je vis, je suis pas bien dans ces espaces-là, mais c'est sûr que c'est inconfortable aussi les passages, hein? C'est Ouais. inconfortable quand on est en train de réconcilier des parties de soi. C'est pas. Accoucher de soi. Et puis, à force de mettre ces histoires-là en lumière, mais les gens vont finir par se reconnaître, puis par aussi retrouver du confort là-dedans, retrouver aussi de la compassion, beaucoup, parce que ben, c'est ça aussi, la Ouais. vie, c'est hein, quand un enfant apprend à marcher, on l'encourage, puis on est là autour, puis on lui offre du soutien d'une certaine manière pour pas qu'il tombe, puis on est là si jamais il tombe, pour pas qu'il se blesse. Ben, c'est un peu la même chose que je veux créer avec cette revue-là, dans le sens où je veux que les gens se reconnaissent à travers les histoires, puis se disent ah ben tiens, ah ben moi je me sens, c'est comme ça que je me sentais, je sais que ça va aller mieux. Elle, c'est ça son histoire aussi, c'est allé vers. Et puis je me dis ben après un certain temps, on va se détacher aussi de certains éléments qui nous gardent dans une certaine division, tu sais, où est-ce qu'on se compare souvent, où est-ce qu'on a l'impression que notre valeur est moins que l'autre, que ci, que ça. Alors moi, c'est vraiment pour venir comment adoucir, je dirais, tout ce qui nous met dans une dualité, tu sais, pour qu'on apprenne à danser avec nos polarités, à leur Exactement. permettre d'exister en nous au lieu de tout de suite se sentir sur la défensive pour dire OK, ça, j'en veux pas de ça, ça me fait, tu sais, ça, c'est pas, puis je repousse. Donc, d'apprendre à accueillir, à les voir, à les ressentir, à faire bouger l'énergie en nous parce que c'est ça les émotions. Les émotions, en fait, c'est juste que ça a besoin de bouger. C'est l'énergie Hein? statique qui est restée prise dans le temps bien souvent. Ouais. Exact, mais puis tu sais, si on est en colère, c'est juste de faire bouger la colère. Après, ça va monter, tu sais, ça va monter, puis on va aller dans une autre, peut-être qu'on va aller dans l'émotion de jalousie, puis après ça, dans l'émotion de, tu sais, il y a des échelles, il y a un Exactement. mouvement, mais il faut permettre à l'émotion de bouger pour ensuite revenir vers l'amour, tu sais. Et puis, plus on permet à ça d'exister, puis moins on retient, moins on est dans de la résistance et plus l'énergie bouge et plus on est dans le flow, dans le mouvement et puis qu'on peut se laisser Mmh. porter par la vie, tu sais? Se Ouais, mettre de la musique, danser. Quand tu parles des yes, émotions, oui, c'est yes. comme je compare souvent ça à comme un code barre. Si on prend un produit, on le met sur le lecteur électronique à l'épicerie, c'est toujours le même prix. Nos émotions, nos programmations, nos croyances, c'est un peu le même principe. C'est comme des superpositions d'émotions. Souvent, il peut en avoir 5, 6 qui sont là et qui vont représenter une structure. Mais si c'est elle qu'on laisse être au pouvoir de notre vie, on reste Mhm, pris ou prise dans le scénario de notre histoire. Et quand on mhm. amène ça à la pleine conscience, à la présence et qu'on remet l'énergie en mouvement, oui, ça peut être inconfortable, mais vous allez sentir souvent que c'est comme ouf, c'est un Oui, flot qui se dégage et la paix naît de là, de cet accueil, de cette présence à soi, de se faire accompagner aux besoins. Et je oui, pense que c'est ce qui va. Je veux faire deux petits points là aussi. Le oui. magazine peut être disponible en Europe, puis je veux qu'on revienne aussi sur l'importance d'être présent pour les gens au Québec le 22 septembre. Mais le magazine, puisqu'on était dans ce sujet, Oui. qui amène chaque personne en profitant à aller à la rencontre de ses émotions, de sa propre histoire et comment elle peut justement se mettre en action pour
créer de l'effervescence lumineuse, vivante, présence. Présente, Exactement. avec l'amour de soi. Donc, les gens peuvent se le procurer, le magazine aussi sur le web. Oui. Il va y avoir la version papier, mais elle est disponible partout dans le monde aussi Oui. En version web. Je te laisse nous donner les précisions à ce niveau-là, s'il te plaît. En fait, c'est sur le site sowfeminine.com, donc S-O-W, parce que, bon, ça, comme j'ai expliqué tantôt, SOWFEMININE.com, sowfeminine.com. Les magazines sont disponibles là. Les magazines, c'est presque comme une collection de mini-biographies, si on veut, avec des chemins très précis. Puis c'est très, très intéressant à lire. Donc, c'est un genre de magazine que tu vas garder longtemps sur ta table de chevet, puis que tu vas vouloir relire aussi les histoires selon où tu es rendu aussi dans ta vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce mouvement-là, justement. Puis moi, c'est pour ça que je veux raconter ces histoires-là, pour qu'on permette au mouvement à l'intérieur de nous de circuler. Et en même temps, c'est des histoires qui touchent, comme j'ai dit, les racines, qui touchent le cœur, qui touchent partout, qui touchent qui on est, notre être au complet, si on veut, avec toute la notion aussi d'amour inconditionnel, d'abondance, de richesse intérieure pour manifester à l'extérieur de nous, tout ça aussi. Ouais. Alors, oui, extraordinaire. Puis ce que je trouve tellement percutant, touchant chez toi, c'est que tu es inclusive. Tu sais, tu vas permettre à des femmes, autant connues, moins connues, de rayonner ce qu'elles ont, indépendamment de titre ou autre. Tu y vas avec l'être. Oui. Donc, tu mets en lumière la personne là où elle est dans son cheminement de vie, qu'elle soit une personnalité publique ou pas. Il y a tant de gens qui ont des choses à offrir, qui sont actifs dans leur communauté, qui apportent quelque chose de grandiose, et chaque personne apporte quelque chose de grandiose fondamentalement quand elle s'autorise à le rayonner. C'est pour ça qu'on est né. Exact. Mais je trouve que c'est ça que tu es capable d'aller chercher comme pépite au cœur de l'être et de dire, voici, je te tends une main pour t'aider à fleurir. Et à travers autant les contacts directs qu'on peut avoir avec toi, à travers ce que tu apportes dans tes partages, de ce que tu mets en place, en lumière aujourd'hui, ou dans tes actions, que ce soit magazine ou événement ou autre, c'est cette essence-là de reconnaissance de l'être qui est là. Et c'est une force chez toi qui est tellement touchante, c'est le cas de le dire, vraiment. Gratitude. Ça me touche, merci. Puis pour moi, c'est un grand plaisir de découvrir les gens, d'aller à la rencontre des gens, de connecter cœur à cœur avec les gens, de comprendre le fond de l'histoire. Moi, j'adore les histoires. Tu sais, c'est pour ça qu'on aime faire des entrevues. Je sais qu'on est très semblables, Lynn, toi et moi, par rapport à ça. Puis en même temps, ben, on vient connecter au cœur de la personne, à tout ce qu'elle est, à tout ce qu'elle porte, dans l'ouverture, hein, dans la grande ouverture de tout, tu sais, sans jugement. Puis en même temps, ben, c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça la vie, puis j'ai envie encore plus de semer, hein, parce que c'est ça, c'est semer toute cette énergie-là du féminin un peu partout sur la planète pour apporter des solutions aussi. Puis pour moi, c'est aussi très concret, Lynn, puis je veux mentionner ça, c'est important. Moi, je suis, comme j'ai dit, j'ai étudié en programmation informatique, je suis quelqu'un aussi de très rationnel, qui a fait un chemin très spirituel quand même, mais en même temps, qui arrive à danser dans ces polarités-là. Je suis dans ce mouvement-là, je suis, tu sais, j'aime apporter ça, j'aime apporter, en fait, l'équilibre là-dedans, l'harmonie entre le spirituel puis le matériel, puis je suis vraiment comme ça, tu sais, puis je veux apporter des solutions concrètes aussi. Moi, quand je vais partout dans le monde, que je rencontre mes sœurs, comme j'habite aussi les Bahamas, j'ai des amis là-bas, puis je les vois, la façon qu'elles vivent, qu'elles doivent soutenir leur famille, elles sont seules, elles s'entraident entre elles, mais moi, je me dis, en 2022, avec toutes les ressources qu'on a, avec la communication, avec ces liens-là qu'on peut tisser, ben c'est possible de raconter nos histoires, de connecter au cœur d'une et chacune, un et chacun, et de parler de ces solutions-là avec les ressources qu'on a qui sont accessibles. Et puis moi, ça, c'est quelque chose que je veux aussi mettre en place concrètement. Donc, un mouvement qui va soutenir les femmes partout dans le monde parce que je peux pas croire qu'on vit encore tant
désharmonie, si on veut, en ce qui concerne Ouais. les ressources matérielles. Et puis souvent, ce sont des gens qui ont une spiritualité qui est très, très avancée, très beaucoup plus que, en tout cas, je ne veux pas comparer, mais une belle et grande spiritualité, mais ils n'arrivent pas à avoir la solution matérielle. Puis moi, je me dis, écoute, j'en connais, puis on va en parler, puis on va mettre ça en mouvement, puis on va trouver plein de solutions Ouais. pour partout, puis on va connecter ensemble pour permettre à ce nouveau mouvement-là d'exister et de se soutenir dans notre chemin sur cette magnifique terre, tu sais. Fait On a que besoin de ça. Tu sais, on oui, a besoin de oui, s'allier dans ça parce que si je fais souvent, ça a l'air divisé, mais l'image parle. C'est comme s'il y avait deux sphères au niveau de la Terre. Il y a une sphère avec des énergies très, très lourdes et si on reste connecté à ça, on reçoit plus de ça. Mais il y a une sphère avec des énergies lumineuses et des gens qui sont dans ce cheminement-là. Puis je veux aucunement créer une division, mais on reçoit plus de ce que l'on contemple. Donc, oui, on a une vie spirituelle, mais si on est trop là, on est trop comme, ou des fois, exact. déraciné de notre Oui, réalité physique et matière. tout Donc, à en fait. connectant cet enracinement-là à notre vie terrestre, parce qu'on est là en Mhm, ce moment, tu sais, et mhm, en ajoutant la spiritualité, bien, on se connecte à une sphère qu'on fait grandir, qui fait mhm. que, parce qu'on a tous passé par la sphère plus noire, là, des fois, là. Ouais, Donc, exact. et quand on s'allie à des gens qui ont ce goût d'amener un levier comme tu le fais, bien, Mm, on grandit le cercle lumineux et ça vient éclairer le cercle qui est plus lourd parce que chaque mm. personne cherche une chose, à être heureux ou heureuse, Exact, sans trouver le exact. chemin. Ouais. Quand on dit qu'on a marché la route, tu sais, on est chacune un grand livre d'histoire. Et ce que tu amènes, c'est justement cette main tendue, ce cœur Mhm, ouvert, cette mhm, conscience de la réalité telle qu'elle est pour mhm. qu'on dise, on s'unit ensemble. Et toi, tu es comme une locomotive à travers de ça, mais on peut être plusieurs locomotives et créer plusieurs trains de bonheur à travers le monde. Et c'est ça que je Ouais. trouve comme une roche qu'on lance dans l'eau aujourd'hui qui est en train de se faire. On est ensemble et ensemble, on est plus fort. Tellement Tout à vibrant ce que fait. tu m'apportes. Merci, merci. Tu viens bien compléter tout ce Ben, que je dis. merci. Ouais, merci beaucoup. Je vois qu'on a beaucoup de commentaires, hein, Lynn? Oui, Est-ce j'en ai que mis oui? quelques-uns à l'écran, donc j'invite à commenter. C'est certain, moi, je vais l'envoyer aussi, la vidéo, la faire circuler à travers mon infolette et autres. Faites circuler cette vidéo-là dans vos réseaux, les amis. On a besoin aussi de vos partages pour créer ce grand cercle lumineux-là. Hmm. Des partages de la vidéo, de vos commentaires. On en parle. Et en terminant, Geneviève, pourquoi c'est important que toute personne qui est disponible et qui sent l'élan puisse être présente le soir du 22 septembre au Cégep de Victoriaville pour cette grande Hmm. soirée où est-ce qu'on sera sur scène, toi et moi, avec d'autres femmes qui partageront des histoires inspirantes, qui feront Hmm. écho à la réalité des gens dans la salle et qui fera vibrer leur cœur avec plein d'inspiration, d'espoir en ce monde meilleur au cœur de soi et pour cette société qu'on a le goût de transformer. En fait, moi, je pense que si on sent l'élan du cœur, là, on a envie d'être là parce que c'est ça que ça va faire, c'est de venir connecter les cœurs de tous et chacun ensemble et de vivre ensemble aussi cette réconciliation-là, de donner encore plus d'élan en nous à tout le mouvement qui veut se faire, qui veut se mettre en place pour pouvoir vivre d'une façon différente, hein, en fait. Puis pour moi, c'est cette façon différente-là, c'est vraiment juste d'unir les polarités, c'est d'arrêter de se diviser, arrêter de vivre la dualité, arrêter de sentir qu'on a moins de valeur que d'autres. C'est d'unir tout ça à l'intérieur de nous pour avancer puis avoir accès à toutes les ressources, vivre l'abondance, Ouais, vivre notre richesse intérieure, notre richesse extérieure, vivre ensemble d'une manière libre, hein, la exactement. liberté d'exister, de permettre à tous et chacun d'être qui on est et puis de vivre ensemble sur ce magnifique chemin-là. Puis moi, je pense que si vous sentez l'élan, vous allez adorer l'événement. Et puis, ce que ça fait aussi sur place, c'est que ça fait bouger l'énergie à l'intérieur de vous. Il va y avoir des tambours, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la danse. Il y a Yeva aussi qui est là avec le collectif des fleurs qui chante. Elle a une voix angélique qui est tellement magnifique pour ouvrir les cœurs. Donc, c'est tout un mouvement qui est mis en place et en même temps qui nous ramène dans cette paix d'exister, dans cette
dans cet amour-là de qui on est, parce Tellement, qu'on est tous vraiment. magnifiques. Oui, Hey, ah. c'est extraordinaire. Puis, je voulais justement lire, Anne Beaumier est en train de lire dans mes pensées parce que Anne, qui est la fondatrice du Festival de la paix, qui a mis Oui, tout son cœur, toute son énergie depuis tant d'années, qui est oui, toujours là, avoir toujours cru à cette société lumineuse comme on veut la créer. Et là, oui, je me disais, Anne, pourrais-tu mettre le lien du festival c'est de... Pas eu magnifique. besoin de le dire, Anne, merci de Elle l'a mis. l'avoir fait. Elle est Merci. aussi dans le magazine. Son histoire est aussi dans le magazine. Donc, Wow. une belle histoire inspirante aussi, Anne Beaumier, depuis 12 ans, qui gère, ben pas gère, mais en tout cas, qui porte ce beau projet-là, une belle porteuse d'humanité qui porte le projet de la paix dans le monde. Ouais, Merci, Anne. Merci à toi. ouais. Oui, je vois ton commentaire. Oui, c'est magnifique. Merci. Puis je trouve aussi, et en terminant pour vrai, que les gens ont passé des choses très difficiles sur plusieurs plans dans les dernières années. Moi qui œuvre aussi un peu comme toi à être en soutien pour les gens, tout en cheminant moi-même également, j'ai vu des gens dire, je trouve plus ma place dans ce monde-là. Qu'est-ce que je fous ici? Il y a une perte de sens. Je suis plus bien. Et Mm, on sent que d'avoir tenu, de s'être ralliés ensemble dans cette mm, grande zone de turbulence, mm, quand on a pu prendre de la hauteur et de voir qu'est-ce qui va ressortir de grand de cette expérience d'éveil-là à travers mm, ça, parce que mm, veut pas, dans les expériences les plus lourdes de ce qui a été vécu, il y avait des réflexions de fond qui se faisaient pour mhm, les gens. Il y a eu des sensations de déconnexion des fois, de dire je ne trouve plus de sens à ma vie. On a passé mhm, par toutes sortes de choses. Et là, il y a une espèce de lueur d'espoir avec qu'est-ce que mm, tu partages, qu'est-ce qui se met en place. Il y a différentes communautés aussi. Les gens veulent de l'entraide, les gens mhm, veulent s'aimer, s'unir, trouver des solutions et tu en fais partie. C'est ça qui va être mm. présenté le 22 septembre. Ouais. Donc, pour toutes ces personnes qui ont trouvé les choses difficiles, comme nous tous et toutes, bien, bravo d'avoir tenu bon. Et ensemble, on construit quelque chose de grandiose pour se donner le monde que l'on veut. Et Ouais. ça part de soi. Il n'y a pas de sauveur nulle part. Nous sommes Exact. sauveurs de notre propre vie. Je n'aime pas le mot sauveur, mais nous sommes Non, les éclaireurs. créatrices, les créateurs, les créatrices, Exactement. oui, tout à Et fait. exactement. Puis je le prends dans le sens pour montrer la lourdeur qu'il représente. Mais on a soif de légèreté, de vie, d'amour, de danser, de chanter notre vie. Oui, Et ensemble, on est capable de le faire. oui. Merci Geneviève Young pour cette Ah, lumière, pour cette... J'en suis émue de tout ce que tu portes de grandiose pour amener mm, l'humain à se reconnaître dans sa lumière. Et ça prend quelqu'un qui a fait ce chemin-là puis qui l'a porté le mm, sens de sa vie au grand jour pour être mm. capable de transmettre si bien. Merci. Merci, merci Lynn. Puis je pense qu'on se reconnaît dans ces chemins-là, tu sais. Puis on est de plus en plus nombreux et nombreuses à se connecter au niveau du cœur, dans cette authenticité-là, dans cette vérité-là aussi qu'on porte. Et je pense que c'est ça. On va finir par tous se retrouver. Je vais terminer avec il y a au Bahamas, dans l'océan Atlantique. En fait, moi je trouve souvent des oursins qu'on appelle l'œuf du monde. C'est un oursin qui est rose, la carapace est rose, il est magnifique. Et puis, l'histoire de cet oursin-là, c'est que si on le coupe en petits morceaux et qu'on lance dans l'océan, tous les morceaux finissent par se retrouver et se reformer l'oursin au complet et il Oh, continue de vivre. Alors, moi, c'est ce que je vois avec le mouvement qu'on est en train de mettre en place, c'est que on est comme un peu éparpillés, puis là, on est tout en train de se reconnaître, de se retrouver. Et puis, ben, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer à partir de c'est ça. Ouais. merveilleux. On est mieux pour être des sœurs et des frères du monde. Alors, Exactement. célébrons. Merci infiniment tout le monde. Donc, c'est un rendez-vous, si on résume, pour le 22 septembre à Victoriaville pour le Festival de la paix. Et le coup d'envoi se donne le 22, mais il y a d'autres Oui, choses que vous allez découvrir sur festivaldelapaix.ca. Vous oui. avez le lien au-dessus de la vidéo aussi pour réserver pour la soirée. Tu peux redonner peut-être le lien pour le magazine si les gens ont le goût de s'inspirer de cette richesse-là qui est à portée de tout le monde.
Oui, c'est sowfeminine.com, SOWFEMININE.com. Et au Festival de la paix aussi, on a une variété d'événements. Moi, je serai là presque tout le week-end parce que je suis aussi présidente d'honneur du Festival de la paix. Donc, c'est un grand honneur pour moi de faire partie de cet événement-là qui est là à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Variété d'activités pour toute la famille, pour tout le monde. Alors, je vous invite vraiment à être Oui, présente parce à que cet événement-là. Ouais. être présent, c'est soutenir ce qu'on veut créer. Oui, Et il y a des gens exactement. qui ont mis beaucoup d'énergie en ce sens, donc je pense que c'est comme de source un élan naturel d'aller s'inspirer mutuellement aussi. Merci Exact. infiniment chacune que vous nous écoutiez en direct ou en rediffusion. C'est un bonheur d'être tous et toutes ensemble, Oui. de célébrer cette renaissance du monde à travers notre propre renaissance. Merci du fond du cœur, Geneviève, pour ces moments précieux partagés, l'inspiration que tu viens de traduire pour tant de gens d'une façon si simple quand elle part de soi. C'est une inspiration qui devient comme un flot quand on se laisse porter par elle, qu'on est à l'écoute, qu'on prend des moments de calme. Tu disais que tu aimais la méditation. Quand on prend ce temps d'être au ralenti dans notre féminin sacré pour aller contacter notre essence, eh bien, toute notre vie se transforme. Et c'est dans ça qu'on a voulu vous bercer aujourd'hui, vous inspirer pour co-créer un monde meilleur. Bye tout le Magnifique. monde. Merci Ah, infiniment. bye, À merci. chacune de vous. C'est un pur bonheur. Oui, On partage. merci. Bye bye. Bye.